Hello, c'est Val de CrossFit Challenge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 4e semaine sur le ballet lifting. Donc là, on va revenir sur le snatch. L'idée aujourd'hui, ça va être de travailler la chute, la réception. L'idée, c'est d'être stable en bas. Donc on va commencer par la mobilité. 3 exercices très simples. On va commencer par les pectoraux. L'idée, c'est de mettre son avant-bras contre le mur, le coude à la hauteur des yeux, et puis on va chercher à se tourner du côté opposé. Et là, ça va avoir une sensation dans le bec et de tirement. On fera 1 minute d'un côté, puis 1 minute de l'autre côté. Deuxième mouvement, ça va être le foc. Deux versions possibles. Première version, je suis ici, je n'ai pas de mobilité, j'essaie de tirer la tête vers le haut et je maintiens 1 minute. Si j'y arrive là, j'essaie de laisser tendre le plus possible en laissant plaquer mon bassin dans le sol et tirer la tête vers le haut. 1 minute. Et puis le dernier exercice, il est très simple, c'est le squat. Donc, on va se mettre en bas du squat, les pieds strictement parallèles. On va attraper nos pointes de pied, on cherche à se grandir, ça monte, se grandir, ça monte. Voilà, on va faire une répétition comme ça. Pour le warm-up, on aura besoin de 2 tasses. Alors je dis 2 tasses, mais en fait il faut 2 objets qu'on peut bien avoir en main. Si c'est 2 haltères, c'est 2 haltères. Si c'est 2 objets un peu plus lourds, c'est possible aussi, mais il ne faut pas que ça dépasse 2 kg grand. Donc, premier mouvement, on va faire des deadlifts. Donc l'idée, ça va être de cambrer le bassin et basculer les fesses vers le haut et l'arrière, bien le droit. Je glisse les fascias du corps, je me relance. Et 10 répétitions. Deuxième mouvement, on va chercher du coup à se mettre en position basse du good morning ou du deadlift. J'ai mes tasses, je vais chercher à faire 10 répétitions vers l'avant, 10 répétitions en Y, et puis 10 répétitions en Y. Pour les gens comme moi, vous allez pouvoir utiliser une tasse, c'est largement suffisant. Il faudra mettre vos pieds strictement en parallèle pour éviter les compensations. Après, bien sûr, quand on fera les skis, on mettra nos pieds dans nos préférences, mais là, il faut se forcer. Je mets ma tasse en haut, j'essaye d'abaisser l'épaule le plus possible, j'essaye d'éviter de trop tourner et de chercher à descendre. 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche. Toujours avec nos 2 tasses, donc je vais les reprendre en main, je les mets sur mes épaules, comme si je mettais mes 2 haltères et je vais chercher à faire des push, je défie. Push, je défie. 10 répétitions. Maintenant, on va passer aux exercices techniques. Donc on aura 4 exercices et c'est toujours la même chose, c'est 3 séries 10. À chaque fois, on doit effectuer 3 séries 10 avant de pouvoir passer à l'exercice suivant. On va commencer par le sub press. Donc déjà, il faut prendre votre prise. Le snatch, donc c'est la prise où quand je fléchis, la barre reste dans le creux des hanches. Une fois que je suis là, je vais la poser sur ma nuque. Si je suis un petit peu raide, moi c'est mon cas, je vais chercher à descendre en cardio squat et puis faire des développés. Bien lever le bras droit. Si ça passe, j'essaye à chaque série de descendre de plus en plus bas. Deuxième exercice, c'est le snatch balance progressif. L'idée c'est d'avoir des sensations dynamiques pour descendre en réception avec la barre au-dessus de la tête. Donc je pars les pieds largeur de bassin, je vais les déplacer largeur de squat tout en faisant une chute sous mon bâton. Donc je impulse, je pousse la barre et je pousse. Alors forcément, ce que je vais vous demander, c'est pas d'aller tout de suite en bas, c'est d'être progressif. C'est-à-dire que la première fois, je vais faire ça et petit à petit, je vais descendre de plus en plus bas. Troisième exercice, c'est le snatch raw. On est toujours dans la même logique que tout à l'heure. Tout à l'heure, on a une impulsion pour que la barre prenne un peu de hauteur et qu'on ait le temps de se placer dessous. Là, ça va bien travailler la partie affective, c'est-à-dire le fait d'avoir peur de se mettre sous une barre. Donc vous allez partir en pointe de pied. Votre barre n'a plus le droit de monter. Imaginez qu'elle est bloquée, elle est plafonnée en termes de hauteur. Vous êtes en pointe de pied et l'idée, ça va être de chuter sans que la barre monte. Donc je vais déplacer mes pieds et me mettre en bas du sol. Là. Et enfin, un exercice plus ou moins compliqué, 2 versions possibles selon votre niveau de pratique. Soit le hip snatch, soit le snatch pull under. Hip snatch, on va pouvoir faire une impulsion, et puis snatch pull under, on va partir en pointe de pied. L'idée, ça va être de remettre tout ce qu'on vient de voir en mouvement dynamique. Donc soit je fais une impulsion et je snatch, soit je fais pointe de pied
et je snatch. Attention sur ces genres d'exercices à ne pas faire un bond en avant. Mettez-vous sur votre carrelage au niveau de la ligne. Essayez de ne pas sauter en avant, mais plutôt sauter en arrière ou faire sur terre. Pour le renforcement musculaire, on aura 3 tours de 1 minute d'effort, 1 minute d'effort, 1 minute de recul. Ça en fait 3. Donc premier mouvement, c'est bottom of wall squat. On va se mettre face à un mur plus ou moins proche du mur. Je mets mes deux mains qui se touchent en l'air, les pieds parallèles si je peux, je squat complet et je reste 1 minute en bas du squat. Deuxième exercice, je reprends mon PVC et je pars aux hanches, je squat. Une jambe, squat, une jambe, squat, une jambe. On fait donc 1 minute ici, 1 minute de dynamique, 1 minute de recul et ça 3 fois. Bonne chance!